Pour cette 8e édition d'Art Expo à Châtenois, l'espace des tisserands s'est transformé en véritable galerie d'art. Parmi les artistes locaux, des peintres, des photographes, des sculpteurs et des illustrateurs étaient réunis pour présenter leur savoir-faire aux visiteurs. On aime bien donner de l'impulsion aux artistes que l'on rencontre et des artistes locaux parce que leur donner une visibilité. Je pense que leur art est tellement magnifique que je pense qu'il faut se faire connaître. Nous avons décidé d'avoir très peu d'artistes. Donc, par exemple, dans la grande salle, il y a 7 artistes cette année, mais ils ont l'espace et ils ont la possibilité d'échanger avec le public parce que c'est ça notre préoccupation première. Ce n'est pas rentrer dans une salle et avoir un artiste après l'autre et avoir une multitude d'artistes. C'est vraiment les mettre en valeur. Grâce à la mise en place d'un partenariat avec l'Association française pour le tournage d'art sur bois, une quinzaine de tourneurs, dont 2 invités d'honneur, étaient également présents. L'occasion pour le public de découvrir cet art dont l'origine remonte aux environs de 1300 avant Jésus-Christ. Le tournage sur bois, c'est une technique ancestrale chez les Gaulois, chez les Celtes, qu'on utilisait donc pour faire de l'utilitaire. Après, au XVIIe, XVIIIe siècle, donc, on s'en est servi donc, pour faire de l'ameublement surtout. Après, dans les années 50, on s'en est servi pour faire des balustres, toujours dans l'utilitaire. Tandis que là, maintenant, on s'oriente vraiment, on essaie de mettre le tournage en avant pour créer des pièces pour aller vers l'artistique. Une technique quelque peu semblable à celle de la poterie. Tout le monde connaît le tour du potier, donc, sauf que là, on travaille à l'horizontale. Et donc c'est la pièce de bois qui tourne et donc à la place de présenter les doigts, on présente un outil qui cette fois donc sont la prolongation du doigt pour pouvoir attaquer et ronger le bois pour lui donner vraiment toutes les formes qu'on désire, pour chercher les courbes. Jean-Pierre a pu apprendre et se perfectionner grâce aux rencontres proposées par l'AFTAB. L'association regroupe 400 membres, amateurs et professionnels. Dès le départ, on ne peut pas rester chez soi si on veut faire du tournage, parce que on peut être autodidacte, mais à un moment donné, en étant autodidacte, on est très vite limité. Donc il faut vraiment chercher de l'aide entre parenthèses à l'extérieur. Et donc l'AFTAB était vraiment l'association qui nous a permis d'évoluer, de connaître les nouvelles techniques, pour progresser. Parmi les bois de prédilection à travailler, on retrouve l'érable, le noyer, le merisier ou encore le figuier. L'essence de bois dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Par exemple, une pièce ajourée de ce type-là, vous ne pouvez pas le faire avec du résineux parce que ça deviendra trop fragile. Donc il faut prendre des bois avec des grains relativement serrés pour que vous puissiez le travailler vraiment finement. Plus vous allez dans la finesse, plus il faudra avoir des bois avec un grain très fin. Le salon aura permis à plusieurs artistes locaux de mettre en lumière leur travail et de partager cette passion qui les anime au quotidien.